Bonjour à tous et à toutes, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour afficher des éléments en 3D sur votre HUD, des éléments 3D du jeu sur votre HUD, pour Shiva. Pour ça, il faut déjà comprendre les notions abordées dans ce tutoriel sur le site de Shiva, qui explique comment faire des modèles, comment inclure des modèles en 3D dans votre HUD. Sauf que le problème, c'est qu'avec ce système-là, vous êtes obligé, donc vous associez tout simplement une caméra à une render map et vous donnez à un component dans votre HUD la render map enregistrée par la caméra. Sauf que le problème, c'est que sur votre HUD, un component est par exemple carré ou rectangulaire, peu importe, et donc il a une surface, et donc votre caméra associée à ce component enregistre bien votre objet en 3D par exemple. Sauf que, bien évidemment, il enregistre, le format de sortie de la caméra est rectangulaire. Donc vous ne pouvez pas avoir de transparence, a priori. Pour ça, il y a une petite astuce. Donc vous voyez ici, vous avez bien une caméra qui filme un objet avec un plan derrière. Le plan est en noir. Sur cette vidéo d'un utilisateur de Shiva, il est expliqué comment faire pour avoir cette transparence. Cette personne-là utilise tout simplement, donc applique l'effet add aux composantes associées à la render map, aux composantes render map du HUD, et il n'affiche donc en alpha 255, il n'affiche que le premier plan, pas d'arrière-plan, pas de bordure non plus, on s'en fout. Mais donc ça fait qu'en étant en mode add, tous les éléments noirs de la render map seront transparents. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, ça pose un problème, c'est que comme on peut le voir ici, donc là ici vous avez ce que la caméra filme, et ici vous avez donc seulement, là c'est le HUD de la vidéo. Et ici on voit par exemple que les composants 3D sont assez foncés, hein, enfin peu importe, ils ont une certaine couleur, et les éléments affichés sur le HUD, à cause du blend mode add, ils sont beaucoup trop clairs, ils sont complètement blanchis, et ils n'ont plus du tout la même apparence qu'en 3D. Je vais vous apprendre à obtenir la bonne apparence, l'apparence réelle, à ce que l'apparence réelle soit conservée. Donc pour ça, on va déjà montrer, et je vais vous montrer ce que ça fait dans mon jeu, en temps normal. Si je lance mon jeu, ici on voit en suivant le tuto, les carrés qui sont complètement blancs, c'est répugnant, enfin ça sert à rien. Par contre, si on regarde bien les éléments du décor, on voit que les carrés commencent, là ici ils sont entièrement blancs, ici c'est peut-être un petit peu difficile à voir, là on voit que les carrés, quand il y a un élément du décor sombre en face, on voit que les carrés commencent à prendre un petit peu de couleur. Vous voyez là ici entièrement blanc, là-bas ils commencent à être un petit peu rouges. Donc l'intérêt ce serait de garder, le but de la vidéo, ce serait de garder en permanence derrière les carrés un élément foncé du décor. Mais seulement derrière les carrés, parce que sinon on perdrait la transparence. Si je mets par exemple sur mon HUD un carré noir, je perdrais complètement la transparence, et je veux la garder la transparence. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. D'abord je vais vous montrer la scène, parce qu'elle est assez particulière. Genre dans ce jeu, je n'aurais pas dû le fermer. Donc là je vais vous montrer le contenu de la scène. Hop, on va passer en 6. La caméra actuelle, je vais augmenter le clip max pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc là ici on voit il y a deux caméras l'une sur l'autre, vous voyez les deux noms, HUD-V et HUD-V1. HUD-V est associé au render map PanoV add, HUD-V1 PanoV modulate. Et vous voyez la seule différence entre les deux ont exactement le même point de vue, la seule différence entre les deux c'est le clip max, qui est assez élevé pour le modulate et faible pour le add. Ensuite, ce qu'on peut voir dans la scène, c'est les caméras, les éléments du décor, vous voyez, les fameux cubes, un panneau et un
et un deuxième panneau au fond. Ce panneau-ci est noir, on peut le voir, avec une priorité à 140. Le nombre étant élevé, la priorité est faible, il sera affiché en dernier en quelque sorte. Celui-ci, blanc, qui est derrière le noir, mais qu'on voit tout de même à travers celui-ci, parce que j'ai enlevé le dev test et que sa priorité est à 128. Si je laisse le dev test, et si j'enlève le dev test et que la priorité est, disons, plus faible que le noir, 150, on ne voit rien. Donc il me faut une priorité au-dessus de 150. Ça pourrait être 139. Voilà, moi j'ai choisi 128. 128. Sachant que ces éléments-là doivent aussi avoir une priorité supérieure à l'élément blanc. Parce que sinon, regardez, je vais vous montrer tout simplement les points de vue des caméras dans la scène. Regarde ça depuis le HUD-V. HUD-V avec son clip max à 250. On voit les éléments, on voit le noir. HUD-V 1 avec son clip max à 1740. Lui, il va assez loin pour voir le panneau blanc, donc il va s'afficher devant le panneau noir. Et vous voyez, j'ai toujours le même point de vue. Sauf que j'ai une caméra avec un fond noir, une caméra avec un fond blanc. Ça, j'en ai besoin. Le fond blanc, modulette. Fond noir, add. Voilà, donc maintenant vous avez compris un petit peu. Déjà, ce dont j'ai besoin, c'est deux points de vue identiques, mais l'un avec un fond noir, l'autre avec un fond blanc. J'aurais pu dupliquer les éléments de ma scène, mais bon, ça aurait fait une double charge de calcul, ça aurait été un petit peu idiot. Donc voilà, ça c'est fait. On ne sauve pas, on s'en fiche. Maintenant, je vais vous montrer mon HUD. Mon HUD ici. Vous avez un cadre, Vifond, est aussi exactement le même cadre. Vous voyez, Vifond, vie. Donc, moi jusque là, j'ai vie qui est affiché, j'ai les trous pour ma scène. Ça, c'est le render map add. Vous voyez, add, avec les bonnes valeurs ici, comme sur l'autre vidéo. Panneau vie add. Donc ça, le vie add, c'est ce fond-là, le fond noir. Maintenant, j'ai créé. On va le passer, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, je le passe en false. Ok, enfin la visibilité en false. Le Vifond, qui est exactement le même point de vue, lui, je vais le montrer. Apparence, lui, c'est le modulette. Ici, j'ai mis des valeurs grises, enfin moins fortes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Déjà, je vais vous montrer ce que ça fait si je mets ça à 255. Render map panneau vie modulette. Ok. Regardez ce qui se passe. Vous voyez ici, on voit les cubes qui sont un petit peu plus rouges, un petit peu creux quand même, et il manque de profondeur. Et regardez, si jamais je suis sur un élément foncé du décor, il passe en noir. Vous voyez, c'est assez sale, ça pas du tout. Dès que j'ai un élément noir dans le décor, ça va plus du tout. Vous voyez? Regardez, c'est assez noir, c'est noirci. Et pour ça, si Vifond, je passe son apparence au lieu de 255, je le baisse. À 128, j'ai vu que ça fonctionnait. À 0, j'ai vu que ça noircissait entièrement le bazar. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de laisser 0. Enfin, vous verrez vous-même en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, je mets 128, ça me convient. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Sauver. Ouais. Donc là, vous voyez, ils sont beaucoup plus noirs. C'est ce que je veux. Je veux obtenir des cubes bien noirs quand j'ai un fond noir. Vous voyez, fond clair là, fond noir. Là, je vais obtenir des cubes bien noirs. Parce que pour vie, où les cubes sont blancs avec le add, je le mets à trou. Je mets une profondeur à 127. Pour Vifond, qui est aussi maintenant visible, le Vifond c'est lui qui est noir. Vifond noir, vous voyez bien. Vifond cube noir, plus exactement. La profondeur est 128, donc il sera en dessous
de Vifond, enfin il sera en dessous des cubes blanchis en mode add. Donc mes cubes blancs auront des cubes noirs en fond, ce qui fait que je vais récupérer la bonne couleur et je vais garder une couleur, enfin je vais garder un peu maintenant ce que je veux. Donc 127 pour lui, en add. Et là, si je relance le jeu, là j'obtiens les cubes comme je le veux. En permanence, ils ont la bonne couleur, quel que soit l'élément du décor. Que ce soit foncé, que ce soit pas foncé. Vous voyez, et donc j'ai bien mes cubes en 3D qui tournent, qui font absolument tout ce qu'il faut, en gardant la transparence tout autour. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.